dédié à la célébration des lettres anciennes, le latin et le grec. C'est un festival d'origine française, mais qui a essaimé à travers le monde. Et aujourd'hui, tout le monde célèbre en même temps Ovide et ses métamorphoses. Donc l'année dernière, on avait célébré Homère et l'Odyssée. Les troisièmes latinistes avaient lu le chant du Cyclope. Et cette année, on a choisi avec Madame de Niaux de présenter un extrait du livre 15 des Métamorphoses qui met en scène Pythagore. Donc vous verrez un certain nombre de Pythagore puisque c'est un long monologue que vous allez voir. Et on a choisi, puisque vous connaissez Pythagore en mathématiques, de montrer un autre aspect de Pythagore. Pythagore, le philosophe. Pythagore, le physicien, puisqu'il a des théories sur la nature, la conservation des éléments. Philosophe, l'activiste, puisque dans cette présentation, il va vouloir convaincre l'auditoire de devenir végétarien, et puis philosophe et professeur. Donc je laisse la parole à Omar pour présenter notre extrait. Bonjour, nous sommes les troisièmes latinistes du LFT et nous allons vous présenter un extrait des Métamorphoses d'Ovide. Nous fêtons aujourd'hui le 2000e anniversaire de sa mort dans le cadre du Festival international latin-grec. Il ne s'agit pas ici d'une métamorphose mythologique qui explique la naissance d'une fleur ou d'un arbre, mais d'une métamorphose psychologique à laquelle nous invite Pythagore dans ce long monologue. Il veut que nous passions du statut d'omnivore à celui de végétarien. Selon lui, comme les âmes immortelles migrent de corps en corps, quand on mange un animal, on tue potentiellement un ancêtre ou un ancien ami. Pythagore nous dit aussi que dans l'univers, rien ne se perd, mais tout se transforme. On va répondre à vos questions à la fin. Merci. Très bien, voyons si tout le monde est là. Alexis, Atsum. Sachas, Atsum. Marcus, Atsum. Omaris, Atsum. Alexandros, Atsum. Faris, Atsum. Spenceris, Atsum. Ricardos, Atsum. Oxanas, Atsum. Anas Atsum. et Parkeris. Atsum. Bien, souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que lorsque nous avons un triangle rectangle, le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Avez-vous bien compris? Oui. La démonstration est faite. Maintenant, parlons de la vie. Soyons végétariens. L'animal est mon père, mon grand-père, mon oncle. Car l'âme migre de corps en corps. C'est la métempsychose. Cessez, mortels, de vous souiller de mets abominables. Vous avez les moissons, vous avez les fruits, dont le poing incline le rameau vers la terre, les raisins suspendus à la vigne, les plantes savoureuses, et d'autres que la flamme ne peut rendre agréables et tendres. Vous avez le lait des troupeaux et le miel parfumé de thym. La terre vous offre ses trésors, des mets innocents et purs, qui ne sont pas tachés par le meurtre et le sang. Ce sont les animaux au tempérament cruel et sauvage, les tigres d'Arménie et les lions colériques, les ours et les loups qui se délectent de mets sanglants. Horreur! Des entrailles engloutir des entrailles, un corps s'engraisser d'un autre corps, un être animé vivre de la mort d'un être animé comme lui. Quoi? Au milieu des richesses que la terre, cette mère bienfaisante, produit pour nos besoins, tu n'aimes qu'à déchirer d'une dent cruelle des chairs palpitantes comme le monstrueux cyclope? Et puisqu'un Dieu me pousse à parler, je suivrai fidèlement ce Dieu qui inspire mes paroles. Moi, Pythagore, je mettrai au jour la pitié que je porte en moi, et je révélerai les oracles de l'auguste sagesse, inconnus de tous. Horace, terrorisé par la crainte de la mort qui glace, pourquoi craignez-vous le Styx, les ténèbres? Les corps ne peuvent ressentir aucun mal, qu'ils soient détruits par la flamme du bûcher ou décomposés par le temps, sachez-le. Les âmes ne meurent pas, après avoir quitté un premier domicile. Elles continuent à vivre dans la nouvelle demeure qui les accueille. Moi-même, je m'en souviens. Lors de la guerre de Troie, j'étais Euphorbe, fils de Panthos, à qui j'ai dit son adversaire. Le calice des Atrides ficha dans la poitrine sa lourde lance. Tout change, rien ne meurt. Le souffle vital erre, par-delà, arrive ici, et d'ici, il repart là, sans ne jamais mourir. Le souffle venant de corps d'animaux transite vers des corps d'hommes, et notre souffle passe dans des corps d'animaux, sans ne jamais mourir. Écoutez-moi, je parle au nom des dieux. Ne troulez pas par meurtre abominable des âmes qui sont vos parentes, et n'abreuvez pas de sang votre sang.
Dans tout l'univers, rien n'est stable. Tout s'écoule et les formes ne sont qu'images fugitives. Tout comme un fleuve, car un fleuve ne peut s'arrêter. Ainsi fuient les instants, qu'un suivent d'autres temps pas égal, toujours nouveau, car ce qui existait avant a été abandonné, et ce qui n'était pas apparaît. Et tous les instants se renouvellent. Nos corps aussi se transforment, toujours, et sans relâche, et ce que nous avons été, ou ce que nous sommes, demain, nous ne le serons plus. Ne reste pas stable, non plus ce que nous appelons les éléments. Prêtez l'oreille, je vous enseignerai leur transformation. L'univers éternel comporte 4 éléments générateurs. La terre et l'eau, l'air et le feu. Aucun élément ne garde son apparence propre, et la nature, qui toujours innove, crée des formes à partir d'autres formes. Dans l'univers entier, croyez-moi, il n'est rien qui se perd, mais tout change et prend un aspect nouveau. Naître, c'est commencer à être autre que ce qu'on a été. Et mourir, c'est cesser d'être le même. Les éléments ont pu être transportés, ceux-là ici, ceux-ci là-bas. Cependant, leur somme reste constante. Nous aussi, nous sommes une part du monde, non seulement des cœurs, mais des âmes mêlées, et nous pouvons élire domicile, dont des faux vont nous cacher dans les cœurs de nos troupeaux. Qui peut s'égorger d'un chevreau, poussant des vagissements semblables à ceux d'un enfant, qui peut se nourrir d'un oiseau, qui lui-même a nourri? Quelle distance sépare d'un tel acte un véritable crime? Vers où après cela est-on prêt à aller? Un jour, passant près de quelqu'un qui maltraitait son chien, on raconte que Pythagore fut pris de compassion et qu'il adressa à l'individu ces paroles. « Arrête! Il ne frappe plus, car c'est l'âme d'un homme qui était mon ami, et je l'ai reconnu en entendant le son de sa voix. » Que le bœuf travaille la terre et ne doit sa mort qu'à la vieillesse. Que les brebis nous fournissent des armes contre l'horrible borée. Que les chèvres livrent à nos mains leurs pieds à presser. Enlevez les filets et les leurres, les lacets et les pièges trompeurs. Ne dissimulez pas sous des appâts trompeurs des hameçons crochus. Tuez les animaux s'ils vous sont nuisibles, mais n'en faites rien d'autre. Que vos bouches évitent ces mets sanglants et cueillent des aliments dans la douceur. Naître, C'est commencer à être autre que ce qu'on a été. Et mourir, c'est cesser d'être le même. Dans l'univers entier, croyez-moi. il n'y a rien qui se perde. Mais tout change et prend un aspect nouveau. Allez, une autre question? J'ai entendu quelqu'un. Ah oui? Est-ce que beaucoup d'entre vous sont végétariens maintenant? Pas du tout. Ah, merci. Donc le texte a un écho particulier pour toi? Oui. Oui, encore une fois. Est-ce que tu es devenu végétarien après ça ou Non. C'est bien, merci beaucoup. Qui voudrait être végétarien? En audience, en public? Est-ce que vous avez des questions sur leur pratique théâtrale un peu? Sur le texte Oui, Lucas. Ça a pris combien de temps pour tout mémoriser? Pas beaucoup. Je ne sais pas. Depuis quand vous y êtes? Un an et demi. Non, pas en latin, sur la pièce. Depuis quand est-ce que vous la travaillez? Un mois. Oui, au fond. Est-ce qu'il y en a qui font du théâtre? J'en faisais, c'est tout. Et oui, encore une fois. Vous avez fait ça que en latin ou en français? Que en latin. On a fait ça en 6 heures à peu près. Donc ils ont très bien travaillé.
on peut les applaudir. Et je crois que parmi les secondes, vous avez aussi un cadeau en échange à faire en physique. Oui. Puisque peut-être que vous pouvez leur présenter rapidement ce que vous allez faire autour de la transformation du cuivre. On va vous expliquer les différentes transformer du. Enfin, on va faire disparaître du cuivre et on va le faire apparaître en plusieurs étapes. Donc pour illustrer, rien ne se perd, tout se transforme, et puis la stabilité des éléments. C'est comme le cycle de vie. C'est comme le cycle de l'eau. Vous avez des questions, les petits? Non. Ça vous a plu? Vous avez tout compris. Voilà. Écoutez, on vous remercie encore de votre attention. Si vous avez des questions qui surgissent, vous pouvez approcher les 3e latinistes, ils essaieront d'y répondre. Et merci encore. Merci.